Voilà, donc là, on a les deux qui sont prêts. Voilà, hop. Et on va sortir le béton et faire comme tout à l'heure. Ouf. Oula là là là. Ouais, donc, on va remettre le masque. Hein. On va prendre des précautions. Hop, on se remet à la Donald Duck. Ah ouais, non, vous avez vu là, ça... Enfin, je sais pas si ça se voit à la caméra, mais c'était chaud cacao. Hop. Hop, et voilà. Important de prendre soin de son corps. Hein. Alors, je vais pas en faire énormément non plus parce qu'il n'y a pas besoin de beaucoup de béton. Bon, au pire, je ferai d'autres trucs avec. C'est pas les idées qui manquent. Alors oui. Ah oui, juste avant. Bah oui, c'est important. C'est important. Il fallait prendre des bouteilles d'eau aussi. Parce qu'on va devoir faire le... On va devoir le mettre à l'intérieur en fait. Vous voyez, hop, le mettre comme ça. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va couper la bouteille comme ça. On va le faire ici comme ça. Et hop, voilà, on va couper le cul de la bouteille pour ne garder que le cul en fait. Voilà, donc ça, hop, on met au recyclage. On va garder que ça. C'est là où on mettra après les cailloux une fois que ça aura été mis comme ça. Ah oui, alors faites attention parce que regardez, vous voyez, pour exemple, la bouteille elle est endommagée et ça risque de gâcher le... Donc il faut redonner forme à la bouteille, au cul de la bouteille. Voilà. Parce qu'après ça va prendre la forme de ça en fait. Ça va prendre cette forme. Donc si c'est endommagé, et ben le béton il va sécher endommagé. Voilà, donc vous voyez, hop, ce sera comme ça en fait. On va mettre ça comme ça. Ok, bon ben je crois qu'on est pas mal. J'utiliserai le cul de cette bouteille après, une fois que j'aurai plus besoin de l'eau. Au début, c'est toujours très peu ragoûtant parce que ça crée des petits... Ça crée des... C'est pas agréable, vous voyez, ça fait des... Alors il faut rajouter de l'eau jusqu'à ce que ce soit agréable et uniforme. Enfin, homogène. Il faut en mettre un petit peu par petit peu, hein, comme ça vous êtes sûr de ne pas faire d'erreur, parce que si vous voulez mettre tout d'un coup, vous risquez d'en mettre trop et après c'est un peu mort. Heureusement que c'est pas un matériau qui coûte cher. Ça c'est l'avantage du truc, c'est que c'est pas un matériau qui coûte cher du tout, donc vous voyez là j'en ai mis beaucoup. J'espère que ça va pas être fatal. Oh là là, regardez, j'en ai mis énormément. Ah ouais, j'en ai mis beaucoup là. Bon. Vous voyez, je vous dis ce qu'il faut pas faire et moi je le fais. Je crois que ça va être bien. Faut plus en remettre. Si vous êtes pas sûr, n'en remettez pas. Hein. Attendez de bien mélanger et une fois que c'est bien mélangé, je crois que c'est pile ce qu'il faut.
Là, il y a pile ce qu'il faut. Ouais, là, je rajoute pas d'eau, là, c'est très bien. C'est parfait. Bon, là, à ce stade-là, j'ai plus besoin de ça. Hop, voilà. C'est étouffant. Au moment où je filme, là, on est en pleine période de déconfinement avec le coronavirus et tout ça. Donc, je sais pas si on parlera encore du coronavirus au moment où vous regarderez cette vidéo. Mais pour l'instant, là, on est en pleine actualité de coronavirus, donc les masques, c'est pas ce qui manque. Moi, je les avais achetés avant, mais... Hop, voilà. On remue bien, 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 on remue bien. Parce qu'après, ce sera trop tard. Enfin, ce sera pas trop tard, on peut toujours remuer un petit peu après, mais il vaut mieux faire le mélange bien comme il faut dès le début, comme ça au moins on est tranquille. Voilà, je pense que là on est plutôt bien. Là on est plutôt bien. Hop, on refait ça comme d'habitude. Hop. Là on est plutôt bien, là on est plutôt pas mal. Hop. On est plutôt cool. Ouais, c'est pas mal. Ah, c'est bien, c'est très bien. C'est très bien comme ça. J'espère. Allez, on y go. On prend le film. Ça de côté, ça on n'a plus besoin. Ferme le cutter. On sait jamais. Si vous avez des enfants en plus qui tournent autour de vous quand vous travaillez, oulala. Faire bien attention à ça. Alors mettez-en beaucoup plus que ce qu'il faut parce que, bien entendu, après ça va... Il faut qu'il y ait assez de profondeur. Moi, j'ai déjà fait l'erreur. Je la ferai pas 2 fois. Bon, du coup, je vais quand même prendre le cutter. Hop. C'est pas grave si c'est pas précis, hein, de toute façon. Après, ça va à la poubelle. Voilà, donc on met bien, on le rentre bien à l'intérieur. Et de toute façon, le béton, une fois qu'il sera à l'intérieur, ça va faire un poids. Et donc tout va se rééquilibrer. Ce qui est joli en fait avec les films plastiques, c'est que ça va créer des... En fait, justement, ça va créer des imperfections en fait. Ça va créer plein de petites veines en fait. Et je trouve que c'est assez joli en fait. Moi, je trouve que ça donne du charme. Donc finalement, même si c'est vrai que pas tout le monde aimera ça, il y en a qui préfèrent quand c'est bien lisse, bien lisse et tout ça. Moi, j'aime bien quand ça fait des petites veines. Moi, ça a fait ça par accident, en fait, et après, j'ai bien aimé, donc j'ai laissé. J'ai décidé d'en faire que des comme ça, en fait. Bon, je pense que c'est pas mal comme ça, c'est bien. Hop. Et voilà. Allez, c'est parti. C'est parti. Oh, ah, le vent du sud. oui, parce que là, je suis dans le sud. Hein. Enfin, j'habite dans le sud, au moment où je vous parle. Donc, toujours un peu de vent ici. Hein. Il fait beau, mais il y a du vent. Hop, allez, on y va. Ouais, j'aurais peut-être dû faire un peu plus de béton en fait. J'aurais dû en faire un peu plus. C'est pas grave, ça c'est pas très grave en fait finalement. Parce que je pourrais en refaire après, mettre ce qu'il faut ici et en refaire rapidement. Vous avez vu, c'est rapide, hein, c'est vraiment rapide. Hop, voilà. Et là, il faut faire attention parce que c'est pas du plastique, hein, c'est du carton, donc c'est assez fragile. Donc on va tasser doucement, mais
C'est pour ça que moi j'ai pris quand même des trucs assez solides. Vous voyez, le carton il est assez solide. Ne prenez pas n'importe quoi parce que il faut quand même... Bon allez, je vais faire comme tout à l'heure. Je vais tasser ça par terre. Mais je vais faire très délicatement. Très délicatement. Donc bien remettre comme ça pour que ce soit je vais faire un grand cendrier, un gros cendrier. Et je vais tout mettre. Hop. Je vais tout mettre. Je vais faire un gros cendrier, mais hop, voilà. On va s'amuser un peu. Hop. Là, il y a des bulles qui sortent. Ça fait des bulles. Il vaut mieux qu'ils sortent avant le séchage. Enfin, parce qu'après, quand ça monte après, c'est un peu embêtant. Hop, je les éclate. Hop, il faut les éclater. Il faut éclater les petits grumeaux, les petites bulles. Hop. Voilà. Et là, on va mettre notre petit cul de bouteille. Hop, on le met bien au milieu. Une fois que c'est mis, il vaut mieux éviter de toucher. Donc on va le mettre maintenant. Hop, on l'enfonce. Oui, ça peut paraître un peu bizarre ce que je suis en train de dire. Si les voisins ils m'entendent, qu'est-ce qu'ils racontent? On l'enfonce, de quoi ils parlent? On l'enfonce. On enfonce le béton. Ils vont se dire mais il est fou celui-là. En plus ils m'ont entendu parler de béton, de bites en béton. Tout à l'heure j'ai dit que je faisais des bites en béton, alors il suffit qu'ils aient entendu ça. Et on l'enfonce. Ok. Eh, on est pas mal. Est-ce que vous voyez? Je ne vais pas trop bouger le truc parce que je me rapproche. On est pas mal du tout là. On est bien. Hop. Et là, on met les petits cailloux, les petits canailloux. Il vaut mieux les mettre doucement parce que si je les mets comme ça, ça va abîmer le cul. Ah oui, ça aussi c'est important. Faut pas abîmer le cul de la bouteille, donc c'est important de les mettre doucement en fait. C'est vrai ça en fait. Je sais pas pourquoi j'ai... Hop. Ok, je pense qu'on est bien. J'espère que je suis pas trop entré en profondeur, parce que si je suis entré trop en profondeur,
et ben finalement il n'y aura pas assez de support en fait, il n'y aura pas assez de base. Donc comme j'ai dit tout à l'heure, faut quand même faire attention à ça, faut prendre ça en compte, ne pas trop enfoncer le cul de la bouteille. Ne pas trop enfoncer. Oh, putain, mais si les voisins ils vont prendre pour un ouf, faut pas trop enfoncer le cul de la bouteille. Ah oui, et là vous voyez par exemple là, hop, le petit trou que j'ai dit tout à l'heure, et ben je vais le remplir. Je vais le remplir. Bon, je vais le faire avec les doigts. Normalement j'aurais dû mettre les gants, mais bien le faire pour que ça fasse vraiment plus qu'un. Parce que si après il retombe au bout de 2 secondes, ça sert à rien. Et voilà, le trou a disparu. Ah, plus rien. Plus rien. On va laisser sécher. On va laisser sécher ça. Oula, on va laisser sécher. On va laisser sécher ça comme ça. On va laisser sécher ça comme ça. Pas mal. Oh, c'est bien, voilà, je suis content. Bon, et bien comme tout à l'heure, je vais aller mettre ça sur une surface plane et je reviens pour le deuxième. Ah non, en fait pas du tout. Faut pas du tout. Autant pour moi, j'ai dit une grosse connerie là en fait. Parce que j'avais oublié mes petits bouts de bois, il faut les mettre sinon si vous avez posé la clope. Le mec il est défoncé. Pourtant je vous dis j'ai rien fumé, j'ai rien bu, hein. À part mon petit panaché, mais bon. Là, une fois que c'est fait, je mets, vous voyez, alors je peux pas trop bouger, c'est délicat là, et j'ai pas envie de bouger la caméra, je me suis pris la tête pour la placer comme il faut. On va, vous voyez, on va les mettre sur les rebords comme ça. Hop, on va en mettre 4, bien symétriques comme ça. Sur chaque rebord. Hop. De toute façon après on les retirera, hein. On les retirera, mais voilà. Hop, ok, ouais, ça m'a l'air pas. Ouais, ça m'a l'air bien, ok. Hop. Bon, je vais retirer le micro parce que ça me gêne un peu, je vais le mettre comme ça. Hop, je pense que vous m'entendrez, ça devrait faire l'affaire. Parce qu'il faut que là, il faut bien que je me mette comme ça pour bien voir la symétrie, pour pas les mettre n'importe comment. Alors ce qui est bien, c'est que justement, en fait, ces petits bouts de bois, ils vont vous aider non seulement à faire en fait l'emplacement des les encoches, en fait, les endroits pour mettre la cigarette, mais ce qui est bien, c'est que ça vous permet de garder la forme ronde en fait. Parce que comme ici, il y a le truc au milieu, et là, il y a le carton qui aura tendance en fait à prendre une autre forme, et bien, ce qui est bien, c'est que les petits bouts en bois, ils vont permettre de conserver cette forme. Ça, c'est super. Donc c'est astuce de ouf, vous voyez ça. Comme vous êtes obligé de tirer un petit peu pour placer le petit bout de bois, et bien finalement, celui-là il est pas très droit. Ça c'est le moment le plus délicat en fait, parce que c'est le moment le plus délicat. Mais ce qui est bien, c'est qu'après avec le béton, vous pourrez après limer. Vous pourrez limer. Je vous montrerai après ce que moi j'utilise. Alors ce qui est bien, c'est comme il n'est pas encore tout à fait sec, le béton là, on peut encore jouer un petit peu avec. On ne pourra pas y jouer pendant très longtemps, mais pour l'instant on peut encore jouer avec, donc
c'est bien. Et hop, le quatrième, on le met bien en face, à bonne distance des trois autres. Hop là. Là, il y a une petite bulle qui s'est créée. Bon, c'est bien, c'est bien, c'est bien. Ok. Ok, c'est bien. Je suis satisfait. Allez hop, on va tout doucement le mettre à l'intérieur et je reviens. Il faut bien le prendre par en dessous, hein. Bien par en dessous. Parce que encore une fois, il y a vraiment tout le poids en dessous là, donc il faut vraiment le prendre par en dessous et le mettre tranquillement dans un endroit où personne ne viendra abîmer vos travaux, bien sûr. Je le répète, si vous avez des enfants, des animaux, etc., mettez-les bien à l'abri de toutes les petites mains indiscrètes. Donc me revoilà. Donc comme vous voyez, il en reste pas assez pour refaire encore un autre, pour refaire un entier. Donc je vais nettoyer tout ça et je vais en refaire. Je vais pas le refaire par-dessus, ça servira à rien. Je vais en refaire un nouveau. Allez, à tout de suite. Donc me revoilà. Vous avez compris le principe, hein. Donc comme je vous l'ai déjà dit, hop, je vais mettre mon petit masque. Hop. Le petit canard. Ouais, ça devrait suffire, je pense. J'aimerais pouvoir en garder un petit peu pour tout à l'heure, pour continuer à faire d'autres trucs. Donc, hop. Je vais essayer de faire un plus petit cendrier cette fois-ci. On va faire un moins profond, un moins grand. On va voir ce que ça donne. Normalement, j'aurais pu arrêter la vidéo là, hein. Vous avez compris le principe, mais je vais vous montrer encore et encore. Je sais pas si je referai tout le temps des tutos comme ça. Je sais pas si j'en referai. En tout cas, j'en referai plein d'autres, mais sur plein d'autres sujets. Mais sur ce sujet-là, je crois pas que j'en ferai souvent, donc je préfère le faire une fois pour toutes. Et comme ça, vous avez bien compris la technique et vous pouvez voler de vos propres ailes. Parce que finalement, c'est ça le principe aussi du coaching, hein. C'est de faire en sorte que la personne après puisse être indépendante et qu'elle puisse faire, voilà, qu'elle puisse écrire ses œuvres d'elle-même, qu'elle puisse s'exprimer d'elle-même, qu'elle puisse peindre d'elle-même, qu'elle puisse faire du sport par elle-même, qu'elle puisse avoir une alimentation saine par elle-même et ne pas être coachée toute sa vie. Bah oui, c'est ça la beauté du coaching. Moi vous savez, parfois moi j'ai connu beaucoup d'amis, enfin j'ai des amis à moi qui vont voir des psychologues, des psychiatres et tout ça. Alors sans vouloir remettre en cause cette profession, hein, sans vouloir remettre en question l'efficacité de cette profession, moi j'ai un ami qui a plus de 50 ans, il a passé sa vie chez les psychologues, chez les psychiatres. Et ceux qui ont lu mon livre L'Abominable savent que moi aussi j'ai passé toute mon enfance et mon adolescence chez des psychologues, des psychiatres et tout ça. Et franchement, non. Il n'y a rien de mieux que le développement personnel. Parce que s'asseoir en face d'un mec et lui raconter tes problèmes, lui raconter ta vie, lui raconter tes trucs, en fait tu fais que ressasser les trucs du passé, tu fais que ressasser tes problèmes et tout ça. Alors il y a des bons psychologues, des bons psychiatres qui utilisent des méthodes de psychologie beaucoup plus modernes, qui incluent aussi la méditation, la sophrologie, la relaxation et tout ça, toutes les méthodes de développement personnel, hein. Ouais, ça c'est bien, ça j'y crois. Mais le reste, si c'est juste pour raconter ses problèmes, ça sert à rien. Ça fait pas avancer, au contraire. Au contraire. Donc voilà, c'est ça la beauté
d'un bon coaching, c'est justement après de devenir indépendant. Et voilà, donc là on est bien, là on a atteint une pâte homogène. On va faire un bon petit gâteau. Non, je déconne, hein. N'allez pas manger ça, c'est pas recommandé, hein, je vous l'assure. Vous allez vous péter les dents. Bon allez, hop. Et voilà, le tour est joué. Bon, je vais pas faire la même bêtise que tout à l'heure, je vais mettre directement le béton. De toute façon, tu joues avec, et finalement après le béton il donne la forme tout seul, donc ça sert à rien. Hop, moi j'adore ce moment-là. J'adore ce moment où tu mets le béton là. J'ai l'impression d'être un maçon et tout. Remettez bien à chaque fois sur le côté, hein, le film plastique, comment ça s'appelle en fait ça? Un film plastique en fait, c'est ça? Film étirable. Moi j'aime bien travailler avec le béton. Je sais pas, je trouve ça sympa. Bon, peut-être que j'aurais dû en faire un tout petit peu plus. Mais bon, c'est pas bien grave. Hop, je vous mélange un peu à l'intérieur comme ça. Voilou. Le tour est joué. Allez, on va extirper les petites bulles, les petites bubules à sa mère. Allez, hop. On va faire comme depuis tout à l'heure. Voilà ce que je fais pas. Voilà. Celui-là, il sera un peu plus plat que l'autre. Pas très grave. Ce sera un cendrier plus plat. Bah, c'est pas très grave en soi. J'en ai déjà assez en fait qui sont quand même assez hauts. Donc celui-là il sera un peu plus bas. Bah, pas la fin du monde comme dirait l'autre. Allez hop, ça c'est fait. Ah oui, bah donc maintenant, du coup, je vais utiliser cette bouteille. Comme je l'ai dit tout à l'heure, hein, c'est de l'eau du robinet, donc c'est pas très grave. Bon, je vais quand même aller arroser les plantes. C'est dommage de le jeter sur le gravier. Et oui, écologie. Au moins ne pas gaspiller l'eau. Hop. On s'en fout hein, comment c'est coupé en fait finalement. Hein. Ça c'est pas d'importance. Ce qui est important c'est qu'au moins toute cette partie là soit bien quoi. La partie du bas quoi. Bon, bah, ça aussi, recyclage. Je le jetterai après au recyclage. Hein. Hop. Et puis voilà, on va y aller. Hop, c'est parti. Faire attention en dessous pour pas que ça se déforme en dessous. Hein. Donc il faut y aller délicatement. Il faut y aller assez délicatement. Bien mettre au centre, hein. Bien faire attention à ce que de mettre au centre. C'est pour ça que c'est important de bien faire ça quand c'est pas encore sec. Parce que comme ça vous pouvez jouer un petit peu. Hop, voilà. Comme je suis pas sur une surface plane là. Oui, vous pourrez me dire oui, mais pourquoi tu cales pas les pieds de la table pour que ça fasse une surface plane? En fait, je suis dans un endroit où il y a plein de graviers, et il y a plein de cailloux, plein de graviers, donc le temps de caler et tout ça, ça va prendre 3 heures. Je préfère aller sur une
une surface que je sais déjà plane, et puis hop, voilà quoi. Bon, là on est bien, hein. Là on est bien. Hop, voilà. Les petits cailloux. Encore une fois, hein, il y a plein de trucs que vous pouvez faire, hein. Plein de trucs. Là, ce que je vous montre là, c'est des exemples parmi des milliers d'autres choses que vous pouvez faire. Donc franchement, vous arrêtez pas là, quoi. Si vous n'êtes pas fumeur et que vous voulez pas faire, par principe, vous voulez pas faire de cendrier, il y a plein d'autres trucs à faire, quoi. Hop, je prends des petits cailloux, il m'en manque. Encore une fois, les cailloux, après je les remets dans le jardin, donc pas de souci par rapport à ça. Hop. J'emprunte à la nature, mais je lui rends juste après. Donc ça, c'est pas très grave. Voilà. Voilà. Il faut répartir le poids, hein, au maximum. Répartir le poids au maximum. Bah écoutez, là on est bien, hein. On est bien, Tintin. Voilà, voilà. Allez, cette fois-ci on n'oublie pas de mettre les petits bouts de bois. Moi, celui-là, il est un peu trop petit. Zut. Bon, je vais en couper un autre, un peu plus gros. De toute façon, c'est juste pour donner la forme, hein. Donc finalement, c'est pas très grave si c'est pas pile, quoi. C'est juste pour donner la forme. Après, vous pouvez agrandir le trou avec une lime. Enfin, la fente, je sais pas comment. Hop. Concentration ultime. Hop, on est bien tout parallèle. Enfin, que les quatre forment une croix. Bon bah c'est bon là. Je vais aller le mettre sur une surface plane. Hop, voilà. Je vais aller le mettre sur une surface plane et puis voilà, je reviens. Voilà, bon, en ce qui concerne nos petits pots et nos petits cendriers, c'est terminé. Là, je vais laisser sécher pendant à peu près 3-4 jours. Il y en a qui diront que 2 jours c'est suffisant, il y en a qui diront qu'il faut une semaine, il y en a qui diront... Il faut le voir, il faut sentir le truc. En fait, ça va surtout dépendre de la taille de l'objet que vous allez faire. Si c'est un gros pot comme ça, moi j'ai vu des trucs sur internet, les mecs ils font une fontaine en béton, quoi. Bien entendu, ça dépend si vous le faites sécher à l'intérieur, à l'extérieur, ça dépend aussi de la quantité d'humidité qu'il y a dans l'air, de la chaleur qu'il fait aussi dans la pièce ou dehors, ça dépend vraiment de la chaleur qu'il fait, de la taille de l'objet, ça dépend de pas mal de choses, donc c'est à vous de le sentir. En tout cas, pour les petits pots que je viens de faire par exemple, et les cendriers, je vais d'abord laisser quelques jours, enfin je vais laisser par exemple 2 jours, hein, 2 ou 3 jours. De toute façon, il n'y a rien qui presse, hein. Moi, je ne le fais pas pour vendre ou quoi que ce soit, donc c'est pas un truc de production que je dois absolument vendre. Donc si ça reste même 1 semaine, 2 semaines, je m'en fous. Ça ne changera rien au résultat en plus. Par contre, alors oui, si vous l'enlevez trop tôt, alors là, vous risquez d'endommager toute l'œuvre et donc c'est dommage. Donc je vous conseille d'attendre le plus possible. Si vous n'êtes pas pris par le temps, voilà, il n'y a rien qui presse. Donc je vais laisser comme ça 2-3 jours. Et en fait, ce qui se passe, c'est que vous savez, les trucs que j'ai mis dessus, par exemple le cul de la bouteille en plastique et le petit yaourt que j'ai mis par-dessus, ça je vais le retirer. Au bout de 2-3 jours, au bout de 2 jours par exemple, je vais le retirer doucement, comme ça, vraiment doucement. Peut-être que je le filmerai, je le filmerai. Et je vais retirer. Donc je vais remettre les graviers dans la terrasse et tout ça.
et je vais relaisser sécher comme ça. Parce que comme il y aura un obstacle en moins, donc ce sera encore plus à l'air libre. C'est-à-dire que le dessous sera à l'air libre. Et donc là, ça va encore permettre de sécher davantage. Et là, après, voilà, 2 jours plus tard, 3 jours plus tard, tu peux le retirer sans aucun problème. Voilà, mais tout ça, je le filmerai, donc il n'y a pas de souci. Bon, je vais faire un petit peu de ménage, mais avant ça, je vais vous montrer ce que je voulais vous dire tout à l'heure par rapport aux bites en béton. Et je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai commencé à faire. Mais il faut que je continue, donc voilà. Bon, bah là, tout de suite. Donc voilà, chose promise, chose due, je vais vous montrer les fameuses créations de bites en béton. Alors pour l'instant, voilà, c'est que le début, hein. J'ai pas encore, j'ai pas, ouais, donc voilà, là je dois encore travailler l'épaisseur, c'est-à-dire que je vais encore rajouter, là vous voyez c'est seulement en largeur, mais voilà, je vais rajouter ici du béton pour que ce soit. Je vais rajouter ici du béton, je vais rajouter le gland, je vais rajouter voilà, tout ce qu'il faut rajouter, je vais retravailler les testicules et tout ça. Là je vais rajouter, je vais relier un petit peu les deux. Donc voilà, il y a encore beaucoup de travail à faire, mais voilà ce que ça donne, c'est plutôt pas mal, hein. C'est plutôt joli je trouve. Ça peut être sympa, je trouve que ça a du charme. Et puis voilà, il y en a d'autres qui sont en construction. Celui-là, je l'ai fait avec des restes qui me restaient, donc ça fait vraiment plat. Mais voilà quoi, c'est pas mal. Il faut que je retravaille encore. Là, c'est vraiment la première forme. Après, voilà, il faudra que je les empile voilà, comme ça et que je travaille la forme quoi. Bon, j'espère que ça va bien tenir parce que comme c'est deux formes différentes, comme ce sera en 2 blocs et que c'est quand même assez lourd, j'espère que ça va tenir. Mais bon, voilà. Bon, on s'éclate, hein. Écoutez, il y a plein de trucs que j'ai déjà fait en béton. Il y a plein d'œuvres que j'ai déjà. J'avais déjà montré ça. Donc bon, c'est bien. Il y a plein de trucs à faire. Il y a plein de trucs super agréables à faire. Donc bon, allez. Je vous montrerai tout ça plus tard et je vous montrerai aussi comment j'ai fait sécher un peu tout ça et comment j'ai démoulé et tout ça. Je vous le montrerai aussi en caméra. Allez, à plus.